Il est 8h36, l'invité de France Bleu Matin aujourd'hui, Régis Juanico, député de la Loire. L'une des actualités politiques de la semaine, Régis Juanico, c'est la fin du grand débat, encore quelques jours jusqu'à vendredi. Est-ce que vous y avez participé, vous, d'une manière ou d'une autre? Oui, bien évidemment. Je suis allé lundi dernier au grand débat national qui est organisé à la fois dans la commune de Villars et de Roche-la-Molière, dans ma circonscription, pour écouter, tout simplement, au fond de la salle. Et je crois que les citoyens français se sont emparés de cette possibilité, effectivement, de libérer leur parole. Mais je dirais que il ne faut pas que le grand débat national se transforme en grande désillusion. C'est-à-dire qu'on ne libère pas impunément la parole des Français. C'est-à-dire qu'on a suscité énormément d'attentes. Emmanuel Macron a suscité énormément d'attentes, et ça peut pas être simplement une parenthèse ou une façon pour lui de se refaire une virginité dans l'opinion. Il va falloir prendre des décisions à la hauteur des attentes des Français. Et pour avoir écouté et pour avoir lu un certain nombre de comptes rendus dans d'autres communes qui me sont revenus des débats, aujourd'hui, très clairement, les messages qui sont passés, c'est la hausse du pouvoir d'achat, une fiscalité plus juste, notamment le rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes. On mène une campagne là-dessus pour un référendum d'initiative partagée avec Jean-Claude Tissot en particulier, mais aussi la taxation des grandes fortunes, la taxation des entreprises multinationales les plus pollueuses pour financer la transition énergétique. Donc il y a des points très concrets sur lesquels les Ligériens, les Français attendent des réponses très vite. Oui, si bien évidemment, y compris sur des questions comme la TVA plus lourde sur les produits de luxe, ou une TVA moins lourde pour les produits de première nécessité. Et puis ce qui est revenu souvent, c'est la préservation des services publics dans nos territoires. La santé, l'éducation, les bureaux de poste. Et on voit bien qu'en ce moment, au Parlement, le gouvernement, lui, continue à dérouler un certain nombre de réformes qui organisent le recul des services publics dans nos territoires. Donc vous pensez qu'il faut un changement de cap, Régis Juanico, après ce grand débat? Bien évidemment. Le mérite du mouvement des Gilets jaunes, c'est d'avoir mis un coup d'arrêt à la gouvernance autoritaire et verticale d'Emmanuel Macron. Jupiter. Mais il a même reconnu lui-même, c'était quand même un mérite de ce débat, qu'il avait fait une erreur sur les contrats aidés, moins 80% en 3 ans, et qu'il a déstabilisé le monde associatif. Mais, comme je vous dis, aujourd'hui au Parlement, qu'est-ce qui se passe? Un projet de loi justice, un projet de loi santé, le projet de loi pacte, la privatisation d'aéroports de Paris, de la Française des Jeux, donc des joyaux nationales, la réforme de la fonction publique, 120 000 fonctionnaires supprimés qui sont toujours programmés. Donc vous voyez que le gouvernement continue à dérouler aujourd'hui quand même son programme très tranquillement, et il ne faut pas qu'on ressorte de ce grand débat national avec de grandes désillusions pour les Français, et donc on veillera à ce que les réponses soient à la hauteur. Une dernière question, Régis Juanico, sur la mobilisation des Gilets jaunes. Il y avait un peu moins de monde samedi, en tout cas, c'était quand même le 17e samedi de suite de mobilisation. Vous pensez que s'il y a des réponses concrètes aux attentes des Français dans ce grand débat, ce mouvement peut s'arrêter, Régis Juanico? De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura eu un avant mouvement des Gilets jaunes et un après mouvement des Gilets jaunes. Il y a déjà eu des premières avancées, insuffisantes, les 10 milliards d'euros qui ont été accordés au mois de décembre. Aujourd'hui, il faut des avancées sur le plan démocratique. Les Français souhaitent être consultés beaucoup plus régulièrement. Il n'y a que comme ça qu'on sortira de cette crise. Oui, bien évidemment, mais par un programme d'ampleur. Ça peut pas être la montagne accouche d'une souris. Il faut des mesures importantes. On l'a bien entendu, et on attendra du coup les propositions du gouvernement. Merci beaucoup, Régis Juanico, député Génération de la Loire, d'être venu dans nos studios.